Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et on est là aujourd'hui pour vous parler d'une série animée dont la saison 1 est sortie le 31 août sur Netflix, donc 31 août à peu près vers la fin de l'été on va dire. Une série de 10 épisodes de format 30 minutes qui s'appelle en anglais Paradise PD et en français Paradise Police. Tel est son nom, donc dispo sur Netflix, créé par Roger Black et Wako O'Guin, qui étaient donc les deux personnes qui ont fait une série que je connais absolument pas en 2014 qui s'appelait Break les Berry. Voilà, si vous connaissez cette série, ben, vous m'en direz des nouvelles. Cette série est doublée notamment par Sarah Chalke qui jouait Elliot dans Scrubs. Comment oublier Elliot dans Scrubs? Mais aussi plein de doubleurs de Futurama, de Désenchanté, des Griffins, d'American Dad. Et on a même, pour ceux qui regardent en VF, des doubleurs de South Park, puisque Cartman, Eric Cartman est le chien dans Paradise PD. Alors, remettons un peu les choses dans leur contexte, expliquons c'est quoi cette série. Déjà, grosse surprise, puisqu'on n'en avait quasiment pas entendu parler, à tel point que sur IMDb, qui est quand même la référence au niveau international, c'est le Allociné mondial, sur IMDb, il y a une image, voilà, de cette série et qui a fait grand bruit vendredi 31 août quand c'est sorti sur Twitter notamment. Du coup, je me suis un peu rué dessus et j'ai regardé les 10 épisodes quasiment à la suite en étant plié en deux. Alors oui, spoiler alert, j'ai bien aimé cette série. Alors l'histoire c'est quoi? On est dans un monde qui ne tient pas debout, hein. Tout est folie dans Paradise PD. Et on a le petit Kevin qui, enfant, rêvait d'être comme son papa, policier dans la ville de Paradise. Et en jouant avec le pistolet, j'ai du mal, de son papa pendant que celui-ci est en train d'avoir un coït avec sa maman, et ben il lui tire dans les testicules. Faisant une belle ablation de testicules à son papounet. Et 15 ans plus tard, Kevin, qui a bien grandi, rêve lui aussi de rejoindre la police de Paradise, donc la ville de Paradise, et la police qui est gérée donc, par le père de Kevin, et qui est divorcé. Sa maman maintenant est la mère de la ville. Dans la brigade que rejoint Kevin, donc dirigée par son papa, on retrouve notamment un chien qui s'appelle, j'ai oublié son nom, attendez, Boulette le chien, qui est un chien complètement drogué qui aime toutes sortes de substances illicites, et ça tombe bien puisqu'il s'occupe en fait des saisies. On a également dans l'équipe Dusty qui est un obèse, Gina qui est une ravissante demoiselle blonde particulièrement obsédée, spécialisée dans le harcèlement et la violence extrême, dont les origines sont bien mystérieuses. On a également un policier noir qui s'appelle Franklin qui est complètement à l'opposé de tous les clichés qu'on a pu voir dans des séries ou même des séries animées sur les policiers noirs. Et puis on a le policier particulièrement âgé, puisqu'il doit avoir 120, 130 ans à peu près, qui n'a pas les moyens qui n'a pas de retraite en fait, et le poste de police n'a pas les moyens de lui payer sa pension. Donc il continue de bosser même si il perd complètement la mémoire, même s'il est incontinent. Voilà un petit peu voilà un peu à quoi ressemble Paradise Police, qui, et vous l'avez compris, est une série complètement déjantée, qui fait énormément dans le trash, dans le gore, dans le sexe aussi, il faut bien le reconnaître. C'est très porté sur le cul, très porté sur le pipi caca. C'est extrêmement satirique. C'est une série qu'on pourrait mettre un peu dans la veine de South Park, sans... oui, South Park est un peu moins bourrin quand même que Paradise Police. Et c'est une série qui, comme je le disais avant, se caractérise vraiment par sa folie. Il n'y a rien de cohérent, mais c'est pas grave. Les personnages peuvent très bien mourir dans l'épisode, complètement éventrés par un ours. C'est pas grave, 5 minutes après, on les retrouve en pleine forme. Parfois, ils sont blessés, ça a vraiment un impact. Mais c'est pas très cohérent, mais c'est pas grave, on rigole beaucoup. Et surtout, c'est la force de South Park, c'est aussi la force de cette série, comme c'est la force de beaucoup de séries du genre. C'est que derrière ce flot d'humour,
trash qui, s'il était fait sur Twitter, provoquerait bien des problèmes. Et ben derrière toutes ces vannes très borderline, très politiquement incorrectes, en fait, la série aborde des sujets sensibles et le fait avec beaucoup de pertinence, je trouve, et tourne énormément de situations à l'absurde, avec un exemple qui en a marqué plus d'un. C'est l'épisode. Il y a un épisode, je vais vous raconter vous donner un exemple pour que vous puissiez un peu comprendre de quoi je parle. Il y a un épisode où le policier noir, en fait, qui a un traumatisme et qui ose plus utiliser son arme, ça fait d'ailleurs énormément penser à Terry Crews dans Brooklyn Nine-Nine, et ben il se voit dans un miroir, du coup il sort son arme, il tire dans le miroir, la balle revient sur lui, il se blesse. Et ça a été filmé pour des raisons qu'on ignore. Et les médias américains s'emparent de ces images pour dire en fait qu'un policier a tiré sur un noir. Et du coup, il y a un énorme débat entre la vision de CNN qui traite le sujet en disant regardez, un policier a encore abattu un noir. Fox News qui dit regardez, c'est un terrible malfrat noir qui a encore menacé d'une arme un policier qui s'est défendu. Alors qu'en fait, c'est juste le policier qui s'est lui-même tiré dessus par ricochet. Et cet épisode est excellent. C'est complètement absurde, mais les situations comme ça se répètent dans la série. C'est vraiment, vraiment très bien écrit, je trouve. C'est très drôle, c'est très pertinent. Et franchement, ben, on passe un super moment dans cette série. Alors, énormément de monde en prend pour son grade. Alors, il y a plein de sujets, hein, le journalisme, les extrêmes, bien évidemment, le racisme, le harcèlement, le manque de qualification, les milieux très populaires aussi en pleine plein la tronche, les célébrités aussi. Alors, il y a Joe Biden qui souffre beaucoup, hein, dans cette série. Et puis, il y a des références à plein de films et autres séries qui se font également martyriser, avec ces vannes très drôles sur Ballers, la série avec Dwayne Johnson, et cette réplique que dit Chien à un moment donné, il dit mais pourquoi regarder Community une seconde fois. Bah, c'est vrai que Ballers ressemble beaucoup à Community, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en tout cas, cette série, c'est vraiment un mitraillage de vannes qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors, c'est complètement mon humour. C'est un humour qui devient de plus en plus rare. C'est extrêmement agréable de voir que cet humour-là a encore sa place à la télé américaine, donc que ce soit dans les Simpsons, que ce soit dans American Dad, que ce soit dans South Park, bien évidemment, que ce soit récemment dans Désenchanté sur Netflix. Euh, et il y a un truc dans Paradise PD qui la sort du lot. C'est vraiment, elle assume complètement son côté ultra trash, mais vraiment c'est vraiment trash et gore autant dans le vocabulaire que dans ce qu'elle nous montre. Euh, et, euh, et moi, elle m'a beaucoup fait penser à Shameless US. Alors pas la version anglaise parce que bah, malheureusement je l'ai pas vue, mais la version américaine que j'aime beaucoup. Alors sur un élément précis, hein, parce que les deux séries sinon n'ont rien à voir l'une et l'autre. C'est dans Shameless, il y a souvent quelque chose qui est que de se dire que les Gallagher, donc la famille de Shameless, euh, elle vous surprend beaucoup dans le trash justement. Et on se dit à la fin d'une scène, ok, là Shameless ne fera jamais pire que ce qu'on vient de voir. Et un épisode après, bah, ils font encore pire. Et l'épisode suivant aussi. Paradise PD, c'est exactement pareil, mais ils vont même encore plus loin. C'est-à-dire que dans une scène, ils vont réussir à vous choquer. Et moi, par exemple, pour me choquer devant un écran, il faut vraiment y aller. Et, et alors, moi, je me dis, waouh, mais ils sont complètement tombés, ou c'est ultra gore, etc. Et ils n'iront pas plus loin. Et en fait, ils arrivent à aller plus loin, mais au sein même de la scène. Et bon, il y a une scène, bon, je peux pas vous la raconter parce elle est beaucoup trop gore, mais à trois quatre reprises dans la scène, je me suis dit, mais ils sont complètement tarés en fait dans cette série. Et moi, ça me fait énormément rire, ça fait un bien fou, je trouve, ça m'a fait un bien fou de regarder cette série, de me marrer autant devant Paradise Police, qui est vraiment une série qui fait pas parler et qui devrait, et si vous ne l'avez pas vu, sautez dessus à pieds joints. C'est vraiment très drôle, et je lui souhaite vraiment une saison 2 parce que cette saison 1, je l'ai bouffée beaucoup, beaucoup trop vite. Et une fois qu'elle a été terminée, ben, j'étais un poil triste, un petit peu comme pour Désenchanter. En tout cas, ce mois d'août aura été, je trouve, très sympa pour les séries animées sur Netflix. Voilà, Paradise Police, c'est, on peut dire c'est un petit coup de cœur, quoi. Ouais, franchement.
Allez, je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de journée, que vous regardez cette vidéo le matin, le midi ou le soir. Et on se revoit très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao! Let's go!